Bonsoir, bienvenue dans l'émission La Cabine. Merci de nous regarder, de nous écouter. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui s'appelle l'esprit de champion. J'en dis pas beaucoup plus. On a X qui est là justement pour en parler. Déjà, je veux te poser une question. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ouais, je me sens bien là. Je suis heureux de partager ce moment-là du coup avec toi pour échanger sur ce thème-là. Esprit champion. Ok, merci. Alors, tu m'as dit, tu fais de la boxe, si j'ai bien compris, à un plutôt haut niveau. Et du coup, ça t'a apporté certaines compétences. Et tu vas nous expliquer un peu en quoi ça t'a changé, en quoi ça t'a apporté des compétences. Mais là, comme ça, tu pourrais nous dire quoi? La boxe, c'est un peu ce qui a changé ma vie. Parce que quand j'ai commencé la boxe, je pesais plus de 100 kilos. Et là, aujourd'hui, je suis à 80 kilos. Ok. J'ai perdu pas mal de poids grâce à la boxe. Ok, donc oui, ça t'a vraiment changé. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais actuellement dans la vie? Actuellement, dans la vie, je suis coach de boxe au Temple. C'est une salle de boxe qui s'appelle le Temple Noblard. Je suis là-bas en indépendant. J'entraîne aussi dans une salle de musculation au Vital Os Gym. Et je suis aussi éducateur dans un foyer. Et tu viens d'où? De Champigny-sur-Marne. Quel âge tu as? J'ai 24 ans. Ok, 24 ans. Juste avant, je veux préciser aux auditeurs et aux téléspectateurs que je le nomme X et je nommerai toujours l'invité X parce que c'est la lettre de l'inconnu. Et ici, on veut que notre invité puisse avoir une liberté d'expression totale. Donc, c'est normal que je nomme X, je l'appellerai X. X, est-ce que tu es prêt pour la cabine? Prêt. Let's go. X, tu m'entends? Yes, je t'entends. Esprit de champion. Pourquoi esprit de champion? Esprit de champion, moi je pense que dans la vie, c'est important d'avoir un état d'esprit, un esprit, savoir où est-ce qu'on va. Et en fait, esprit de champion, c'est plus que du sport, c'est vraiment la façon de voir la vie, c'est vraiment la façon par laquelle tu vas avancer, tu vas accepter les épreuves et tu vas pouvoir te mettre une discipline et foncer tout droit. Pour moi, esprit de champion, ça veut dire beaucoup de choses. Ok. Et tu peux nous parler de la boxe? La boxe, pour moi, c'est un sport qui m'a, comme je te disais tout à l'heure en intro, qui m'a un peu sauvé la vie. Quand j'ai commencé la boxe, physiquement, ça allait pas bien. Et mentalement, c'était pas le top de la forme, puisque j'avais vécu des épreuves assez difficiles dans ma vie. Et donc, du coup, le sport, ça m'a permis de perdre du poids et de me sentir bien. Est-ce que tu peux développer quand tu dis des épreuves difficiles dans la vie? Parce que tu dis quand même que la boxe t'a sauvé la vie. On aimerait en savoir un petit peu plus. Ok, vas-y. En fait, pour tout te dire, moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 13 ans. Donc, à partir de là, j'étais dans un... Excuse-moi, je t'ai coupé. Toutes mes condoléances, je disais. Ouais, merci. Et du coup, depuis à partir de là, c'était compliqué pour moi. J'étais jeune, j'avais du mal à accepter et j'ai dû faire avec. Et donc, en fait, de faire de la boxe, ça m'a permis de penser à autre chose, de mettre mon énergie ailleurs et de sortir de tout ça. Parce qu'en fait, quand tu te déposes, tu ne penses pas à tout ça et tu es dans ton délire et tu es à fond dedans. Ok. Et excuse-moi de revenir là-dessus, tu avais quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans? Ça fait maintenant 11 ans. Tu penses souvent? J'y pense, mais en fait, j'y pense plus dans un délire où je suis triste. C'est vraiment devenu une habitude, un truc sur lequel j'ai accepté. C'est même devenu une force. T'as appris à vivre avec, quoi. J'ai appris à vivre avec. Et aujourd'hui, maintenant, je sais que peu importe ce qui va m'arriver, t'es capable de les surmonter. Alors qu'au début, c'est dur d'accepter. Et une fois que tu comprends que dans la vie, peu importe ce que tu vas avoir devant toi, tu vas pouvoir franchir l'obstacle. Ok. C'est une bonne mentalité. Esprit de champion. Esprit de champion. Champion, mon frère! Est-ce que tu connais le livre L'Art de la guerre? L'Art de la guerre, oui, je connais ce livre. De Sun Tzu, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, Sun Tzu. C'est ça. C'est un livre qui a été écrit au Moyen-Âge, dans l'Empire du Soleil Levant, où précisément je me garderai de le dire. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que
il a servi même à des gens qui n'ont aucun lien avec la guerre comme modèle dans la vie de tous les jours. Et il y a des choses qui sont sorties de ce livre pour que les gens s'en des vertus, des enseignements, en fait. Hein. Et quelles vertus et quel enseignement tu donnerais à des disciples du sport? Aujourd'hui, pour moi, je pense qu'un disciple du sport, quelqu'un qui est assidu dans le sport, il est persévérant dans la vie. Demain, il a un objectif, il va s'y tenir et il va y aller, c'est tout droit. C'est comme dans le sport, en fait. Tous les jours, tu te fixes un objectif et tous les jours, tu remplis cet objectif. Donc aujourd'hui, j'ai la flemme d'aller au sport. Bon, vas-y, j'y vais. OK, premier objectif. La séance, elle est longue, la séance, elle est dure. OK, je la finis. Deuxième objectif. Et ainsi de suite. Donc en fait, il y a un proverbe arabe qui dit que les montagnes sont remplies de petits cailloux. Donc, c'est un peu ça. Si tous les jours, tu remplis un objectif, à la force, tu vas passer devant toutes les épreuves. Waouh. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est fort. C'est vraiment fort. Il y a quoi dans la confiance en soi? Dans la confiance en soi, il y a la confiance en soi, il y a beaucoup, en fait. C'est... Dans la confiance en soi... Tu sais pourquoi je te dis ça? Dis-moi. Parce que... par exemple, je reviens au livre de l'art de la guerre. Ouais. Dans l'art de la guerre, il y expliquait la diplomatie, l'espionnage, la duplicité. Voilà, il y a des enseignements qui sont donnés. Donc, dans l'art de la confiance en soi que je sais que tu maîtrises et que tu essayes de transmettre aux gens que tu coaches, il y a quoi dedans? Dans la confiance en soi, il y a, entre guillemets, des exercices. OK? Donc, aujourd'hui, si quelqu'un a confiance en soi, il a confiance en lui, excuse-moi, c'est la confiance en lui, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui l'a amené à avoir confiance en lui. Donc, aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai confiance en moi parce qu'étant petit, j'étais gros, j'ai réussi à maigrir. J'ai été commercial, déjà, j'ai fait beaucoup d'argent grâce à ça, alors que de base, c'est compliqué d'aller vers les gens, etc. J'ai dû me résigner à vendre, on va dire. Donc, ça aussi. Et donc, on va dire, pour résumer ça, j'ai fait de l'argent grâce à ma parole. Et donc, du coup, ça, c'est encore un exercice qui donne confiance en soi. En fait, c'est de la nourriture. La confiance en soi, tu vas la chercher de ce que tu as réussi à gagner, on va dire. Ouais, bien sûr. J'entends ce que tu dis. Et l'entourage, il joue un rôle dedans? Dans la confiance en soi? Oui. Oui, c'est important. C'est important. Quand tous les jours, en face de toi, tu as tes parents qui vont te soutenir pour ce que tu fais, il y a tes amis qui sont reconnaissants et qui vont t'apporter leur soutien. Ça joue énormément, parce que derrière, tu n'as pas envie de décevoir. Et en plus, tu sais que derrière, on te fait confiance. Et même si toi, tu n'as pas spécialement confiance, ça va te faire pousser des ailes. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. L'esprit d'équipe, il y a quoi dedans? Ou il y a qui dedans? L'esprit d'équipe, c'est la famille, les amis, les proches. C'est un peu tout le monde, quoi. Parce que l'esprit d'équipe, c'est vraiment un échange. C'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, du 50-50, tout ce que tu veux. Mais l'esprit d'équipe, c'est vraiment un rôle important dans la vie. Il faut savoir bien s'entourer et savoir couper les ponts avec les personnes qui sont nocives. Ok. Alors, avant qu'on termine, ici, on a l'habitude de demander à l'invité de nous raconter une petite histoire ou une anecdote en lien, bien sûr, avec le thème qu'on a humblement essayé de traiter. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter ce soir? Une petite anecdote. Ce que tu veux. Là, nous, tout de suite, je te mens pas, nous, en tout cas, on serait heureux d'entendre, de savoir qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes rencontres, sur, par exemple, parfois tes coachings, sur même tes expériences de vie. Pour quelqu'un de 13 ans, déjà, qui a vécu des choses difficiles, la manière dont tu vois les choses, c'est, voilà, tu as dû vivre des choses, je pense. Ouais, j'ai dû vivre des choses, mais tu sais, je ne m'attarde pas trop sur le passé. Moi, je suis quelqu'un qui regarde devant, Okay. qui reste beaucoup sur l'avenir. Et oui, comme tu dis, je m'inspire du passé pour mieux faire à l'avenir. En anecdote, je pourrais te raconter quoi par rapport au sport.
Bah, je pourrais, mais c'est des histoires de tout le monde, c'est des histoires d'aujourd'hui. Quand tu es dans ce milieu-là, par exemple, à la boxe, aujourd'hui, tu as beaucoup d'adversaires que tu vas rencontrer sur le ring en compétition, où on va se faire la guerre. Au début, on se déteste, on s'arrache du regard et tout. Et au final, à la fin, quand le combat il est terminé, l'adversaire, bah, il t'ajoute sur les réseaux sociaux, ça devient ton gars, tu l'appelles, vous vous voyez dehors et tout. Ah ouais. Et au final, ça a créé pas mal les relations et ça débute sur même des affaires commerciales où cette personne-là Ok. va te parler d'une affaire et tu vas la suivre. Ok, bah c'est qu'il y a vraiment une émulation et que finalement, le combat en tant que soi, la guerre, le combat, parce qu'on en a beaucoup parlé à travers l'art de la guerre, mais le combat, finalement, quand il est entouré de règles, il peut rapprocher les hommes. Bah oui, surtout le combat, quand c'est que dans le ring. En dehors du ring, c'est de l'amour, de la joie, de la bonheur. On fait le même sport, on partage les mêmes souffrances à l'entraînement. C'est vraiment du 50-50, comme je disais tout à l'heure, du gagnant-gagnant, et ça fait même partie de l'esprit d'équipe, puisqu'après, cette personne-là, tu peux la revoir pour l'entraînement. On fait un entraînement commun, etc., et dans le but de se peaufiner pour plus tard, parce que souvent, quand tu commences la boxe jeune, on est rempli d'ambition, et du coup, on pense pareil, on mange pareil, on dort pareil, on a tous la même vie. Et je voulais savoir, tu es quelqu'un qui, en dehors du ring, tu te bats, tu peux le dire, hein, t'inquiète, t'es anonyme, donc tu peux nous le dire. Non, vraiment, moi, je suis pas. Dans ma vie, j'ai dû me battre, je crois, 2 fois, c'est tout. Mais sinon, je suis pas quelqu'un dans les histoires, et les histoires, on me cherche pas non plus. Alors, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et pour finir, vraiment finir cette fois-ci, t'as dit que t'étais quelqu'un qui était beaucoup plus dans l'avenir. Alors parle-moi de ton avenir. Alors, moi, mon avenir... Comment tu le vois? Je le vois avec une femme, des enfants, du soleil et de l'argent. Vraiment, mon avenir, je le vois au sein de la famille, puisque c'est le plus important. Aujourd'hui, comme je disais dans le passé, j'ai affronté des épreuves où je suis beaucoup remis en question. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Etc. Bref, je les ai acceptés. Et maintenant, comme je te disais, je regardais l'avenir. Donc, j'ai pas eu l'enfance que je voulais. Et finalement, j'espère avoir l'avenir que je voudrais. Ouais. Bah écoute, je te souhaite de devenir en tout cas l'homme que tu voudras. Merci à toi aussi. Merci de ton intervention. Merci X d'avoir pris le temps de nous parler de toi, de nous parler de ce sujet. J'espère que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprendront mieux ce sujet, l'esprit de champion. Mais en tout cas, tu le représentes bien. Vraiment, je tenais à le dire, tu le représentes bien. Et merci pour ça. Et c'est ça la cabine. Merci à toi. Tu peux sortir de la cabine et me rejoindre. J'arrive. Allons, enfants de la réussite, le jour de gloire est arrivé. Question, c'est quoi la réussite? Parce qu'à écouter les autres, on devrait tous être multimillionnaires, athlètes olympiques, ou au minimum savoir méditer sans penser à la liste des courses. Mais soyons honnêtes, la réussite, c'est avant tout d'arriver à se lever le matin avec l'envie d'attaquer la journée. Parfois, réussir, c'est juste se dire « aujourd'hui, je fais de mon mieux ». Et croyez-moi, c'est déjà beaucoup. Et dans cette quête, l'environnement joue un rôle clé. Vous savez, cette petite voix autour de vous qui vous dit « Vas-y, tu peux le faire ». You can! You can do it! You can! You can! Au lieu de « Tu ferais mieux d'abandonner tant que tu peux ». On a tous besoin d'un entourage qui nous pousse vers le haut. Alors entourez-vous de personnes bienveillantes, de ceux qui, en vous regardant, voient non seulement ce que vous êtes, mais ce que vous pouvez devenir. Un environnement positif. C'est comme du soleil pour les plantes, sans lui, on finit par dépérir. Et justement, la confiance en soi, ça se construit. Ce n'est pas croire qu'on est parfait, mais avancer en souriant, même quand on doute un peu. Bref, devenez le champion de votre propre aventure et souvenez-vous, un esprit de champion, c'est avant tout une question d'attitude. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle chronique. Merci de nous avoir suivis. Merci à X d'être venu, nous avoir donné de son temps. Voici la fin de l'émission.
J'espère que vous allez vous abonner, vous allez nous suivre. Je dis nous, je pourrais même dire on, car on est une équipe. Équipe. Et si je suis là devant vous à me présenter, à faire ces podcasts, c'est avant tout parce que mon équipe que je vais citer, alors il y a Shérif qui s'occupe de la musique, il y a Howardson qui s'occupe de la réalisation et du montage, et c'est eux qui participent à la création de cette émission. C'est eux qui m'aident vraiment à présenter, comme ce que je fais, à produire cette émission, et c'est parce que ils ont confiance en moi que j'ai confiance en eux. Et c'est ça que je vous conseille, de vous entourer de gens qui vous donnent confiance en vous, qui vous aiment, qui vous apportent de l'estime et qui sont humbles vis-à-vis de vous. C'est sur ça que je veux finir, et c'est comme ça qu'on acquiert un esprit de champion, en s'entourant de gens qui vous aiment. Merci.